Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Que la paix du Seigneur, notre Dieu, notre Roi, notre Seigneur, le Dieu créateur, que sa paix soit avec toutes nos âmes. Nous bénissons l'Éternel, notre Dieu, parce qu'il nous a fait grâce cette journée. Une occasion, sans effort, une occasion de connaître la vie éternelle. Une occasion d'écouter la parole de Dieu, sa parole. Une occasion de nous ramener au chemin de la vérité, de nous ramener au jardin d'Éden, de nous ramener au paradis. Nous élevons son nom parce qu'il est merveilleux. Car la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Laisse que le nom de Dieu Tout-Puissant soit élevé. Prions le Seigneur. Le Dieu merveilleux, le Dieu glorieux, le Dieu d'hier, le Dieu d'aujourd'hui et d'éternité en éternité. Tu es saint et tu es trois fois saint. En cet instant, nous élevons ton nom parce que tu nous as aimés, parce que tu nous as choisis. Et que tout ce que nous allons écouter ici vienne de toi, mais plutôt que ça ne vienne pas de la pensée humaine. Que tout ce que nous allons entendre, que tout ce que nous allons percevoir de ta part, nous amène vers les chemins de la vérité, les chemins de la vie et la vie en abondance. Merci Saint-Esprit pour ces temps. Père, par le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous te glorifions. Nous disons Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour encore. Notre thème de ce jour, nous intitulons ça « La prophétie muette de Jean-Baptiste ». Oui, la prophétie muette de Jean-Baptiste. Avec nous, nous avons 5 petites lectures que nous allons faire. Alors, la première lecture est dans le livre de Marc, à son premier chapitre, au 6e verset. Lisons par le nom de notre Seigneur. Premier chapitre de Marc, à son 6e verset. Jean-Baptiste porte un vêtement en poil de chameau et il a une ceinture de cuir autour de la taille. Il mange des sauterelles et du miel sauvage. Amen. Nous passons au deuxième texte, c'est toujours dans le livre de l'Évangile selon Marc, à son 6e chapitre, 27e verset. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aussitôt, il donne cet ordre à un soldat. Va, apporte-moi la tête des gens. Et il part, il va dans la prison pour couper la tête des gens. Amen. Si nous pouvons passer au 3e, c'est dans Ézéchiel. Nous allons lire dans Ézéchiel. Ézéchiel, le 3e chapitre, du 1er jusqu'au 3e verset. Lisez par le nom de notre ami Seigneur Jésus-Christ. Celui qui parle me dit, toi l'homme, mange ce qui est devant toi. Mange ces rouleaux, puis va parler aux Israélites. J'ouvre la bouche et il me fait manger les rouleaux. Ensuite, il me dit, toi l'homme, remplis ton ventre, nourris-toi avec ces rouleaux que je te donne. Je le mange donc. Dans ma bouche, il est doux comme du miel. Amen. Notre 4e lecture, c'est dans Genèse. Nous prenons dans le premier livre de la Bible qui est Genèse. Genèse 3, 21e
21e verset. Lisons par le nom de notre Seigneur. Le Seigneur Dieu fait des vêtements en peau d'animal pour l'homme et la femme. Et il les habille de cette façon. Amen. Alors le dernier texte, c'est dans le livre des Lévitiques. Lévitique 11. Je m'excuse. Lévitique 11, du 20e jusqu'au 21e verset. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pardon, du 20e au 22e verset. Détestez les insectes qui ont les ailes et des pattes. Mais vous pouvez manger ceux qui ont des pattes pour sauter sur les sols, c'est-à-dire les sauterelles de toute espèce et les criquets. Amen. Nous glorifions l'Éternel, notre Dieu, nous élevons son nom, parce qu'il est merveilleux, il est glorieux, il est puissant, il nous parle et il nous enseigne. Comme nous intitulons la parole de ces jours, la parole de Dieu, la prophétie muette de Jean-Baptiste. Les frères se posent la question, est-ce que Jean-Baptiste était muet? Acceptons ça, la prophétie muette de Jean-Baptiste. La Bible nous dit que Jean-Baptiste et ses prophètes qui crient dans le désert. Ils crient dans le désert, qui sont dans le désert, les enfants d'Israël alors. Il parle aux enfants d'Israël. Il veut enseigner les enfants d'Israël. Il y a un conflit entre les enfants d'Israël et leur Dieu, Dieu le Père. C'est un peu intéressant. Jean-Baptiste, dans sa manière de se vêtir, dans sa manière de se nourrir, on nous donne des précisions, on nous caractérise ça. On nous dit que Jean-Baptiste est en peau de bête. Jean-Baptiste est en ceinture de cuir. Et Jean-Baptiste se nourrit de miel et de sauterelles. Amen. Ça, c'est Jean-Baptiste. Nous partons encore très loin. Dieu est de l'autre côté. Adam et Ève pêchent. Dieu dit, comme vous avez péché, vous vous êtes fait un habillement de feuilles, mais moi, je vous habille en peau de bête. Adam et Ève sont habillés en peau de bête. Qu'est-ce que ça nous signifie? Très loin encore, Ézéchiel est en train de causer avec l'homme. Ézéchiel est en train de causer avec l'envoyé ou messager de Dieu. On lui présente le rouleau de la parole de Dieu. On lui dit d'avaler, de prendre le rouleau. En prenant le rouleau dans la bouche, le rouleau a le goût de miel. Ça, c'est ce que la Bible nous dit. N'est-ce pas, c'est merveilleux? N'est-ce pas, c'est intéressant de voir tout cela? En fait, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que Dieu nous enseigne? C'est intéressant de voir que Jean-Baptiste, qui est nôtre, qui est un des grands prophètes que nous connaissons tous, des fois nous nous nommons les amis de Jean-Baptiste, les disciples, le groupe de Jean-Baptiste, le Jean-Baptiste. Même nos enfants, nous les nommons des fois, nos bébés, Jean-Baptiste. Et personne ne peut rejeter ces noms, parce que c'est un nom qui inspire la crainte de Dieu. Amen. Jean-Baptiste se nourrit des sauterelles. Jean-Baptiste se nourrit de miel. Jean-Baptiste est vêtu des peaux des bêtes. Oh Jean-Baptiste. La parole de Dieu nous enseigne ça. Jean-Baptiste, le serviteur de Dieu puissant. Jean-Baptiste, c'est celui qui vient pour annoncer l'arrivée de notre maître. Jean-Baptiste est celui qui parle aux soldats. Jean-Baptiste est celui qui parle à ceux qui font payer des impôts. Et Jean-Baptiste est celui qui baptise Jésus-Christ. Jean-Baptiste est celui dont la tête est mise sur un plat. Jean-Baptiste est celui qui annonce la parole.
Mais autour de lui, il y a un mystère. Un mystère muet. Dieu nous parle. Dieu nous enseigne. Sur le plan vestimentaire de Jean-Baptiste. La manière dont Jean-Baptiste s'est nourri. Deux phénomènes. Le premier phénomène, c'est autour des phénomènes vestimentaires, de la manière dont Jean-Baptiste s'est vêti. La Bible nous dit. La Bible nous dit que Jean-Baptiste se met en peau de bête. Mais pourquoi cette précision? Pourquoi Jean-Baptiste se met en peau de bête? Qu'est-ce que Dieu nous enseigne en peau de bête de Jean-Baptiste? Jésus-Christ ne s'habille pas en peau de bête. Joshua ne s'habille pas en peau de bête. On nous parle de la robe de celle qui est la femme ou l'église, n'est pas la peau de bête. Mais pourquoi Jean-Baptiste se met en peau de bête? Oh, Jean-Baptiste en peau de bête. Les enfants d'Israël quittent l'Égypte, ils mettent leur robe, mais pas la peau de bête. Mais pourquoi Jean-Baptiste, l'homme de Dieu, en peau de bête? Nous regardons dans le principe de Dieu, on nous parle de prophète en peau de bête. Nous regardons dans le principe de la parole, Adam et Ève en peau de bête. Faisons un recul, allons voir la peau de bête avec Adam et Ève. Ils ont la peau de bête quand ils ont péché. Ils ont la peau de bête quand ils ont obéi. Ils ont la peau de bête quand ils ont rejeté la parole de Dieu. Ils ont la peau de bête comme signe de l'homme à l'image de la bête qui est le diable. Ils ont la peau de bête, signe des pécheurs. Mais Jean-Baptiste est en peau de bête. Oui, Jean-Baptiste est en peau de bête. Il nous enseigne un prophète en peau de bête, un prophète en peau, en situation irrégulière. Un prophète, mais en situation irrégulière. Un prophète avec le comportement d'Adam et Ève. Jean-Baptiste, l'ami d'Adam et Ève, en situation irrégulière. Mais Dieu parle autour. Dieu parle au travers de Jean-Baptiste. Quel contraste! Oh, la prophétie de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est en train de nous prophétiser, mais d'une manière muette. Sa façon de s'habiller nous enseigne. Nous qui sommes les enfants de Dieu, nous qui annonçons la parole de Dieu, mais nous nous retrouvons en peau de bête. Nous nous retrouvons en peau de bête. Dieu n'accepte pas la peau de bête. Ceux qui ont pris la première fois la peau de bête, ce sont nos parents, Adam et Ève. Ils ont péché. Dieu leur donne la peau de bête en signe de pécheur. Mais comment Jean-Baptiste est en peau de bête? Un serviteur de Dieu en peau de bête. Oui, Jean-Baptiste est en peau de pécheur. Oui, Jean-Baptiste est en train de nous enseigner qu'un prophète qu'il est, mais il a un effet vestimentaire avec un symbolisme des péchés. Pourquoi ce phénomène? Qu'est-ce que ça nous amène? Où ça nous amène? Qu'est-ce que ça nous signifie? Jean-Baptiste en peau de bête. Nous prenons le premier constat. Jean-Baptiste avec les habits des pécheurs. Jean-Baptiste prend la ceinture, mais sa ceinture, on nous confirme encore que la ceinture de Jean-Baptiste est en cuir, toujours en peau de bête. Or, le cuir, la ceinture que nous devons avoir, nous les enfants de Dieu, la ceinture que nous devons avoir, nous qui craignons Dieu, c'est la vérité, ce n'est pas la peau de bête. Jésus-Christ n'est pas la peau de bête. Jésus-Christ n'est pas une bête, c'est le diable qui est une bête. Mais Jean-Baptiste, au lieu de porter la vérité, Jean-Baptiste est encore en ceinture de peau de bête. La prophétie muette de Jean-Baptiste. Sa manière de s'habiller ne parle pas, mais ça nous inspire
La peur. Comment la manière de s'habiller d'un prophète nous inspire la peur. Pourquoi Jean-Baptiste est en peau de bête? Mais plus encore nous avançons, nous remarquons un phénomène que Jean-Baptiste est en train de se nourrir. Jean-Baptiste se nourrit de miel. Jean-Baptiste se nourrit de miel et de sauterelles. Deux phénomènes. Le miel, l'homme qui vient chez Ézéchiel, il lui donne le rouleau de la parole, ça a le goût de miel. Dieu dit à Abraham, Dieu dit à Moïse, de l'autre côté, à Canaan, la terre promise, c'est là où coule le lait et le miel. Le miel représente la parole de Dieu. Le miel, quand l'enfant du roi était dans la fatigue à la guerre, prêt même à lâcher avec des vertiges, quand il a pris le miel, il a eu le courage et il a saccagé l'ennemi. Il a pris le miel. Le miel représente la parole pure de Dieu. Et les sauterelles, Dieu dit aux enfants d'Israël, rejetés dans tout ce qui était impur, il y avait aussi des insectes. Les insectes étaient considérés comme étant nourriture impure que les enfants d'Israël, le peuple de Dieu ne devait pas toucher. Mais il met une exception, Dieu lui-même, il dit, sauf les insectes qui ont des pattes qui leur permettent de sauter au-dessus du sol. Entre autres, les sauterelles et les criquets. Donc c'est une nourriture pure. Ça représente la pureté. Et Jean-Baptiste consomme ça. C'est toujours mieux, Jean-Baptiste est en train de nous enseigner. Il prend la parole pure de Dieu. Il prend une nourriture pure. Mais quand nous regardons autour de Jean-Baptiste, nous constatons un phénomène d'impureté. Au même moment, Jean-Baptiste est impur. Et il est pur. 50% de pureté, 50% d'impureté. Le phénomène muet autour de Jean-Baptiste. Le phénomène spirituel qui caractérise Jean-Baptiste, l'homme de Dieu. Il est en train de nous prophétiser. Il nous dit, regarde-moi Jean-Baptiste, je prends la parole de Dieu. J'enseigne la parole de Dieu. Je prends la parole pure. Je lis la parole de Dieu. Je lis à chaque jour la parole de Dieu comme Ézéchiel. J'avale la parole de Dieu. Mais Dieu lui-même, le Dieu du ciel, me donne une autre puissance sur moi. Dieu lui donne une capacité qu'il ne pouvait pas enlever. Il met sur lui la peau des bêtes. Mais pourquoi ce contraste? D'un côté, l'homme au devant des humains, il mange la parole de Dieu. Jean-Baptiste, le serviteur de Dieu, mange le lait, le miel. Il mange le pur, ce qui est pur. Mais Dieu de toute puissance lui donne la peau des bêtes. Dieu de toute puissance, sur Jean-Baptiste, il y a la ceinture des bêtes. Quel contraste de faits, de phénomènes aux antipodes sur une même personne. Son nom, c'est le prophète, comme nous avons dit. La prophétie muette de Jean-Baptiste. Oui, Jean-Baptiste est en train de nous parler d'une manière précise. Il y a un mélange, il y a un méli-mélo. Il y a une mixture de la pureté et de l'impureté. Au devant des hommes, on nous voit que nous consommons la parole de Dieu. Comme Ézéchiel, on lui donne la parole de Dieu. Il mange ce qui est pur. Au devant de Dieu, nous lisons, au devant des humains, pardon, nous lisons la parole de Dieu. Nous partons à l'église. Au devant des humains, on nous appelle frères. Au devant des humains, on nous appelle enfants de Dieu. Ça, c'est le miel que nous mangeons.
Au-devant des humains, nous sommes dans le groupe de prière. Ça, ce sont des sauterelles que nous mangeons. C'est ce qui est pur au-devant des humains. Parce que les sauterelles sont visibles, nous pouvons voir ça. Il n'y a personne qui lui donne dans le monde spirituel qui lui donne. Il prend ça, il mange, Ézéchiel. Il touche ça, il mange. C'est physique. Et c'est la nourriture physique de Jean-Baptiste comme symbolisme de ce qui est pur. Au-devant des humains, on prend ce qui est pur par rapport aux humains. Mais ce qui est encore plus contradictoire, ce qui est encore un contraste qui nous amène dans une zone de confusion. Jean-Baptiste maintenant au-devant de Dieu. Dieu lui dit que non, tu es comme Adam et Ève avec la peau des bêtes. Ça c'est Dieu. La seule personne qui a pris la tenue des bêtes et mettre sur nos ancêtres ou parents, c'était Dieu lui-même. Et voilà encore Jean-Baptiste prend ses vêtements, il porte ça. Qui lui avait dit ça? C'est Dieu lui-même. Qui lui dit de manger ce qu'il est en train de prendre? C'est Dieu lui-même. Alors qu'est-ce qu'il nous enseigne? Au-devant des humains, Jean-Baptiste prend la parole pure. Mais au-devant de Dieu, Dieu constate que Jean-Baptiste est impur. C'est l'enseignement que Dieu est en train de nous enseigner, d'un homme qui est pur par rapport aux humains. Mais l'homme, le même individu, est impur au-devant de Dieu, avec la peau des bêtes. Quelle est la conclusion? Quelle est la suite? C'est Jean-Baptiste qui nous enseigne toujours d'une manière muette. Jean-Baptiste a un mélange de ce qui est pur aux humains et de ce qui est impur au-devant de Dieu. C'est le phénomène Jean-Baptiste. Il ne parle pas, il avance. Combien aujourd'hui, au-devant des humains, nous sommes purs. Combien aujourd'hui, au-devant des enfants de Dieu, nous sommes purs. Combien aujourd'hui, nous lisons la parole de Dieu, nous sommes purs. Combien aujourd'hui, nous sommes dans des congrégations de l'Église, nous sommes considérés purs. On nous parle des saints Charlemagne, on nous parle des saints, on nous parle des canonisés, on nous parle des saints anoirites, tout ce que vous connaissez les saints. Et nous-mêmes, au-devant des humains, nous avons des chapelets. Nous avons de l'eau bénite, nous avons des cols noirs, nous avons des Bibles, nous parlons en langue, nous parlons avec une tête courbée, nous avons de mouchoirs de tête, nous avons même de l'huile. Nous laissons la barbe comme signe de sainteté. Ça, c'est le vêtement. Ça, c'est ce qui est au-devant des humains. C'est la nourriture des humains. Nous montrons ça que nous sommes saints. Nous sommes saints par rapport aux hommes, bravo. Nous faisons semblant d'être saints au-devant des humains, bravo. Mais quand nous venons au-devant de Dieu, qu'est-ce que Dieu nous donne comme habit? Qu'est-ce que Dieu nous donne comme habit dans le monde spirituel? Le diable vient avec Joshua, il tire Joshua au-devant de Dieu et dit, regarde. Joshua avec une tenue de la saleté. C'est la tenue de Joshua. Mais quand nous partons au-devant de Dieu, qu'est-ce que Dieu constate sur nous? Quelle est la tenue que Dieu nous met? Qui sommes-nous au-devant de Dieu? Nous sommes purs comme nous sommes par rapport aux humains. Nous sommes purs comme les humains nous considèrent. Dieu au-devant de Dieu, il n'y a pas de complaisance. La tenue de Jean-Baptiste, ça c'est la pureté. La nourriture de Jean-Baptiste, je m'excuse, c'est la pureté des humains. C'est la pureté, il mange ce que les hommes voient. Il lit la parole de Dieu, c'est ce que les humains voient. Mais quand il vient au-devant de Dieu, Dieu dit non, 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 non. Ça c'est Adam et Ève, la peau des bêtes. Au-devant de Dieu, Dieu dit, la sainteté là c'est pour vous, pas de l'autre côté sur terre.
Dans vos groupes de humains, ça c'est pour vous. Mais au-devant de moi, je suis 3 fois saint. Je n'autorise pas cette forme de sainteté. Une sainteté apparente. Nous vivons dans une sainteté apparente. Nous vivons dans une manière à double identité. Jean-Baptiste, double identité. Oh, la prophétie muette de Jean-Baptiste. Nous lisons ce que Jean-Baptiste est. Nous voyons la manière dont Jean-Baptiste nous amène. Dieu dit non, 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 non. Ce qui est saint, ça ce sont les humains. Le peuple, les Philistins et d'autres peuples considéraient les enfants d'Israël, le peuple pur de Dieu. Rahab dit aux enfants d'Israël, nous sommes informés. Nous sommes informés que vous êtes le peuple de Dieu. Comment est-ce que Dieu a fait de vous? Comment est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que Dieu a fait de vous en quittant l'Égypte? Vous avez traversé la mer. Nous sommes informés. Nous sommes en train de trembler. Ça, ce sont des humains. Mais quand Dieu vient voir, il dit, sanctifiez-vous avant de prendre Jéricho. Mais ceux de Jéricho disent que c'est un peuple saint au devant de Dieu. Mais Dieu vient voir le peuple en question. Il dit au peuple, sanctifie-toi, peuple, pour prendre Jéricho. Ça, c'est comme nous autres aussi. Quand les humains nous voient, on nous voit que nous sommes saints parce que nous avons une apparence chrétienne. Parce que nous mangeons le rouleau comme Ézéchiel. Parce que nous avons une apparence avec des chapelets. Parce que nous parlons en langue comme des pentecostistes. Parce que nous invoquons le feu comme Élie. Parce que nous avons de l'huile, nous donnons de l'huile, nous distribuons de l'huile comme les apôtres. Ça c'est apparent, ça c'est visible au devant des humains. Et on nous considère comme étant les chrétiens, l'église, la femme de Jésus-Christ, l'épouse. Mais quand Dieu vient, il dit non, 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 non. À quel niveau il y a un conflit entre nous et Dieu pour que Dieu arrive à nous donner la peau des bêtes? Pourquoi Dieu rejette notre manière de vivre? Oh, la prophétie muette de Jean-Baptiste. Nous lisons cette prophétie que Jean-Baptiste est en train de nous donner. Jean-Baptiste est en train de nous montrer un phénomène bizarre qui est en train de ronger notre société. Au devant des humains, nous sommes saints. Mais au devant de Dieu, nous avons la peau de bête. Au devant de Dieu, nous sommes comme Adam et Ève. Au devant de Dieu, nous acceptons la logique du serpent. Oh, la peau de bête est sur nous. La prophétie muette de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est arrêté. Jean-Baptiste annonce la parole de Dieu. Mais avec cette double identité, comme conséquence, Jean-Baptiste tombe entre les mains du roi, le roi Hérode. Jean-Baptiste annonce la parole de Dieu. Il parle au nom de Dieu. Bravo, Jean-Baptiste, le prophète. Mais il nous enseigne encore, plus on avance, quelque chose sort de lui. Il dit la vérité. Tu es un roi adultère. C'est vrai, il a pris la femme de son frère. Il a pris Hérodiade, la femme de son frère. C'est un roi adultère. Et le roi adultère prend Jean-Baptiste. Qui est Jean-Baptiste? Jean-Baptiste prend la nourriture qui est la parole de Dieu. Et il a aussi la peau de bête. Entre les mains du roi Hérode, il y a quelqu'un, un prophète, avec à double identité. Au devant du roi du monde, entre les mains du roi du monde, il y a quelqu'un qui a une double identité. Son nom, c'est Jean-Baptiste, la prophétie muette de Jean-Baptiste. L'homme qui a une double identité est entre les mains d'un roi adultère. Jésus-Christ n'est pas un roi adultère.
Jésus qui n'a qu'une seule femme. Sa femme, c'est l'Église. Le roi adultère, c'est le roi du monde. Hérode représente le roi du monde. Hérode représente les diables. Et Jean-Baptiste est entre les mains du diable. Le mystère Jean-Baptiste, avec la peau des bêtes, entre les mains du diable. Le mystère Jean-Baptiste, avec la nourriture de pureté, entre les mains du diable. Double identité. 50% pur, 50% impur, entre les mains du diable. Comment est-ce que le diable est en train de réagir face à ce phénomène de double identité? Qui est Jean-Baptiste? Jean-Baptiste, c'est le monde. Jean-Baptiste, ce sont ceux qui habitent le désert. C'est le peuple du désert, on les appelle peuple de Dieu. Ils font un semblant de suivre la parole de Dieu. Ils mangent le miel et les sauterelles, la parole de Dieu. Mais quand Dieu vient lui-même, il le refuse. Il dit que c'est un peuple pécheur. Ils sont couverts de la peau des bêtes. Le peuple israélite, les enfants d'Israël, au-devant des humains, c'est un peuple qui mange la parole pure de Dieu. Comme le phénomène Jean-Baptiste qui prend le miel et qui prend le sauterelle. Mais le même peuple au-devant de Dieu, il a rejeté le peuple à peau de bête. Et voilà ce peuple-là est entre les mains du roi du monde qui est le diable. Comment est-ce que le diable réagit? Le diable tue. Le diable a tué celui qui avait une double identité. Tout celui qui a une double identité entre les mains du diable, il l'est tué. Il n'y a pas de résistance, il l'est tué. Parce qu'il n'a pas la nature de Dieu, il n'a pas la nature du monde. C'est un monstre. 50% de Dieu, 50% du monde, Dieu rejette. Donc, on n'est pas des dieux. Et le diable prend possession de cet homme qui s'appelle toi et qui s'appelle moi. L'homme a deux identités. L'homme a deux identités n'est pas celui qui est à côté de Dieu. Abraham, l'ami de Dieu, mais il est au même moment adultère avec Agar. Dieu refuse de le bénir. Il était ami de Dieu, Abraham. Mais au même moment, il faisait l'adultère avec Agar. Dieu dit non, ça ne doit pas se passer comme ça. Je te dis que tu auras un enfant avec Sarai. Comme tu as fait ça, tu n'es pas mon ami. Alors si tu veux être mon ami, si tu veux que je te bénisse, tu deviens Abraham. Ami de Dieu et adultère, Dieu dit non, tu n'es pas mien. Sarai, en face de Dieu, Dieu dit que je vais te donner un enfant. Mais la manière dont tu te comportes, tu envoies ton mari de l'autre côté faire l'adultère avec Agar, je ne peux pas te bénir. Tu causes avec moi. Sarai, tu causes avec moi Dieu. C'est la parole pure que tu es en train d'entendre qui vient de Dieu. Mais la manière dont tu te comportes en cachette, tu envoies ton mari de faire l'adultère. Tu te comportes en Adam et Ève, les péchés. Donc tu es dans la descendance de ceux qui ont la peau de bête. Je ne te bénis pas. Et Dieu change le nom de Sarai à Sarah. Dieu amène Isaac. Saul est en train de pécher, un homme de Dieu. Il pêche au nom de Dieu. Dieu dit que ce n'est pas comme ça. Si tu veux continuer, si tu veux être avec moi, tu as fait la théologie, ça c'est aux humains. Au devant des humains, tu as fait la théologie. Tu es un grand docteur, bravo, mais au devant de moi, tu es un tueur, n'est-ce pas? Tu tues. Tu es en train de persécuter l'église, alors tu n'es pas mon ami. Comme conséquence, je te rejette. Alors si tu veux que je te bénisse, soit alors Paul, il l'accepte. L'homme a deux nationalités. L'homme a deux identités. Ça, c'est au niveau, au devant de Dieu. C'est Dieu qui change. C'est Dieu qui transforme sa vie.
Dieu d'amour fait grâce à Saraï. Elle devient Sarah et elle est bénie. Dieu d'amour fait grâce à Abraham. Il devient Abraham. Il est béni. Le père d'Isaac. La mère d'Isaac, Sarah. Dieu d'amour fait grâce à Saul, le persécuteur, le tueur de l'Église. Celui qui a condamné Étienne. Il devient Paul et Dieu l'utilise. Alors nous autres. Mais au-devant du roi du monde, il n'y a pas de grâce. Frères et sœurs, cette grâce-là, c'était au-devant de Dieu. Au-devant de Dieu, il a la grâce. Mais au-devant du roi du monde, il n'y a pas de grâce. La preuve est que le prophète nous signifie qu'il a la peau de bête, un pécheur, et il a la nourriture de Dieu qu'il est en train de prendre. Deux phénomènes. Il est comme Abraham, il est comme Saraï. Mais maintenant, il est au-devant du roi du monde. Telle est la conséquence. Le roi du monde le condamne, le roi du monde le tue. Et sa tête sur le plat. Frères et sœurs, tout celui qui a deux nationalités, deux identités, deux noms, au-devant du roi du monde, c'est la mort. Le péché est suivi de la mort. On peut être chrétien par rapport aux humains. Ça, c'est la nourriture. Ça, c'est le lait. Ça, c'est le miel. Ça, ce sont des sauterelles. Mais au-devant de Dieu, est-ce que Dieu confirme cela? Si Dieu ne confirme pas cette identité, la grâce est encore là. Comme il avait gracié. Comme il avait gracié Saraï. Elle est devenue Sarah. Aujourd'hui, nous sommes comme Jean-Baptiste, mais venons au-devant de Dieu, allons au-devant de Dieu, que Dieu du ciel s'occupe de nous en changeant notre identité dans sa totalité. Que le Dieu du ciel change notre manière de vivre. Si nous sommes Saraï, il est capable de nous transformer à Sarah. Mais le roi du monde n'a pas transformé celui qu'on appelle Jean-Baptiste. Le phénomène Jean-Baptiste est condamné. Il a une double identité. Et le juge du monde n'a pas de grâce. Frères et sœurs, la grâce est seulement en Jésus-Christ. Mais le roi du monde condamne tous ceux qui ont une double identité. Quelle est ton identité au-devant du roi du monde? Tous ceux qui ont une double identité, ils sont condamnés au-devant du roi du monde. Les chrétiens qui font l'adultère à l'église, ils sont dans la prophétie muette de Jean-Baptiste. Ils sont des chrétiens avec la peau de bête. Comme conséquence, ils meurent. Les adultères, le menteur, le fornicateur, le pasteur, le prêtre adultère, le prêtre pédophile, le pasteur, le prophète menteur, les diacres anciens menteurs tribalistes, séparatistes, homosexuels. Tous ces gens-là dans la maison de Dieu, ce sont les gens qui sont dans le mystère Jean-Baptiste avec la peau de bête. Mais ils mangent la parole de Dieu. Comme conséquence, ils sont condamnés comme Jean-Baptiste nous montre. Ceux qui ont la peau de bête et ils mangent les sauterelles et le miel qui représentent la parole de Dieu au-devant du monde, au-devant du roi du monde, ils sont condamnés. Mais la parole de Dieu nous dit encore que la grâce est là. La grâce faite à Saraï. Nous parlons de Sarah. La grâce faite à Abraham. Nous parlons d'Abraham. La grâce faite à Saul. Nous parlons de Paul. Cette grâce-là est encore là. C'est en Jésus-Christ que nous avons cette grâce-là. Jésus qui est là, il frappe à nos portes. Jésus qui est là, il parle au-devant de nous. Il veut changer nos vies. Il nous amène dans une dimension profonde. Il veut nous amener dans de profondeur de la pureté. Et avec Jésus-Christ, la peau de bête tombe. Il nous donne la robe.
Il nous donne la robe de la femme. Il nous donne la robe de la pureté. Et quand nous venons au-devant de l'homme, quand nous venons au-devant du roi du monde, il ne saura pas nous toucher. Le roi du monde ne pouvait pas toucher l'homme de Dieu. Dieu dit, est-ce que tu l'as vu? Regarde toute la terre. Est-ce que tu as constaté quelqu'un comme lui? Mon serviteur lui dit, mais tu parles de qui? Mais lui c'est qui? Lui c'est toi. Si tu es avec Dieu, Dieu va te protéger. Le diable ne peut pas te toucher, mais il a touché ceux qui sont dans le mystère Jean-Baptiste. Si tu es Job, Dieu parlera de toi. Le diable ne saura pas te toucher. Même Pierre, le diable ne pouvait pas toucher Pierre. Il est venu demander à Jésus-Christ, il veut toucher Pierre. Que chacun regarde sa vie. Aujourd'hui, on nous appelle homme de Dieu, on nous appelle pasteur, on nous appelle prêtre, cardinal, on nous appelle enfant de Dieu, on nous appelle diacre, on nous appelle je ne sais qui berger. Mais est-ce que nous avons la peau de bête ou bien nous avons la robe de la femme, de l'épouse au-devant de Dieu? Que chacun regarde sa vie. Mais la grâce est merveilleuse. La grâce est encore là. Que chacun prenne ses responsabilités au-devant de Dieu. Le Seigneur frappe au-devant de nos vies. Il a une robe. Il veut nous enlever la peau de bête. C'est à cet instant-là que le diable ne pourra pas nous toucher. C'est l'enseignement que Jean-Baptiste nous a laissé. C'est l'enseignement muet. C'est la prophétie muette que Jean-Baptiste nous a laissé. Que le Seigneur bénisse son peuple. Prions le Seigneur. Dieu de gloire, Dieu de bonheur, Dieu d'autorité, nous sommes pécheurs. Nous sommes dans les apparences de prendre, de nous nourrir de la parole de Dieu, qui est le lait, qui est le miel et le sauterelle. Mais au-devant de toi, nous avons la peau de bête et nous sommes pécheurs. Comme conséquence, le diable a le pouvoir de nous tuer, comme il a tué Jean-Baptiste. Jean-Baptiste nous enseigne. Pardonne-nous. Nous bénissons ton nom parce que tu nous dis que ceux qui étaient comme dans le mystère de Jean-Baptiste, Sarai était devenue Sarah. Tu as fait grâce. Abraham était devenu Abraham. Tu as fait grâce. Saul était devenu Paul. Alors moi aussi, même Jacob était devenu Israël. Moi aussi, je veux le deuxième nom. Je veux que la peau des bêtes me quitte. Que j'aie la robe de la pureté couverte par le sang de l'agneau. Merci Jésus-Christ parce que tu es présent et tu nous écoutes. Merci parce que tu as la robe qui nous est pure, qui nous rend pure. Merci pour tout cela. Père, par le nom de Jésus-Christ, te glorifiant, nous disons Amen. Que le Seigneur bénisse son peuple.